J'ai toujours voulu avoir les cheveux longs, tu vois. Moi, ça fait 2-3 ans que j'ai toujours voulu avoir les cheveux longs. Et il arrive toujours ce stade, tu sais, où c'est trop long, tu vois, où voilà, tu peux plus rien en faire et tu as juste à attendre pour que ce soit vraiment long, pour qu'il y ait vraiment quelque chose à faire et pas juste des chignons de samouraï à la con. Mais malheureusement, à chaque fois que j'arrive à ce stade, faut que je craque. Il est encore très tôt le matin. J'ai eu une semaine de folie, je te raconterai ça un peu après parce que là je suis un peu à la bourre. Si j'arrive un poil en retard, on va dire que je fous à l'eau la moitié de la clientèle du matin, tu vois, donc faut que je trace. Hein, ils ont déjà sorti la terrasse. Hein, du bon, ça va, je suis pas trop en retard. J'ai pas trop foutu la merde. Regarde ce t-shirt, c'est mon père qui me l'a ramené du Japon. Parce que ouais, mes parents sont rentrés en fait. Donc je suis plus tout seul. Donc j'ai plus de responsabilité, tu vois. Regarde ce t-shirt. C'est le t-shirt des pompiers au Japon. Ils ont une boutique officielle et mon père en a pris un. C'est trop stylé, tu vois. Bon, cette fois j'y vais. Je vais vraiment me faire niquer. Donc ouais, comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment eu une semaine hardcore dans le sens où j'ai bossé sur 4 jours et en fait j'ai fait mes 30 heures sur 4 jours et j'ai fait que des fermetures et tu sais les fermetures c'est là où tu jettes les produits et tout, donc en plus du mal que ça te fait de voir toute la bouffe que tu jettes, et ben c'est des journées vraiment chargées parce que tu fais du 9 heures et tout, donc tendu, mais bon, demain je suis en repos et je sais pourquoi je le fais. Les gens ils hallucinent quand ils voient un appareil photo, c'est un truc de ouf. Il fait une chaleur mais abusée. Genre c'est le cagnard, tu vois, il fait 40 degrés, je suis comme un porc surtout avec ce truc. Bon, je vais pas te montrer mais bon, il fait un temps de ouf, tu vois. Et genre je suis tellement content d'avoir fini parce que demain c'est mon jour de congé, on est samedi. Et ouais, demain je bosse pas. J'ai fait vraiment une semaine de barjo, quoi. Mais même si on me forçait, tu vois, je pourrais vraiment pas bosser dans la restauration rapide toute ma vie. Je bosse avec des gens, ils sont là depuis, je sais pas, 5 ou 6 ans, tu vois. Moi ça fait 1 mois et demi, mais je pète un plomb, tu vois, mais je deviens taré, tu vois. Genre je chante, je fais un concert au sandwich des fois, tu vois. Il fait trop chaud, il fait trop chaud, tu vois. Bonjour. Des fois je me demande vraiment. Oh putain maman. Des fois je me demande vraiment ce qui m'a pris de prendre un billet pour l'Australie. Attends, là il doit faire. Bon, quand même il fait chaud là, mais il fait 40 degrés, t'imagines dans le bush en Australie, enfin. Oh, c'est une tuerie. T'imagines comment je vais faire là-bas pour survivre? Attends, je vais arriver mais je vais dépérir, tu sais. Je vais ressembler à un pruneau d'Agen, tu vois. Regarde ça, enfin regarde. Il est tellement chaud. Putain, il fait trop chaud. Ok, bon là l'idée c'est que je vais me prendre une douche. Je vais peut-être attendre genre 2 ou 3 heures le temps que ça se calme parce que là je te jure c'est impossible, je peux pas bouger. Regarde, je sais pas si tu vois là, mais je suis, mais j'ai trop chaud, tu vois. Donc je vais attendre genre 2-3 heures et après on va parler de ce que je... Bon, je sais que ça va faire un peu glauque comme ça à côté de cette croix là, mais dis-toi que, enfin je sais pas, fais-toi une excuse, imagine-toi que c'est une symbolique, tu vois. Là il y a la mort, là il y a la vie, enfin moi je suis vivant, tu vois, je suis pas en train de dire que je suis un enfin bref. Tu sais, moi il y a encore 2-3 mois j'étais en stage pour mon DUT. À la fin de mon DUT on a eu un stage avec un rapport, un oral, c'était vraiment du sérieux. Et il y a encore 1 an et demi j'étais en première année de DUT. Et je crachais vachement sur ce format d'études, tu vois, je crachais vachement sur ce DUT parce que tout simplement ça me plaisait pas. Et maintenant pourquoi je te parle de ça? Il y a une semaine j'étais en pause et je mangeais avec une collègue, tu vois, et on parlait un peu de tout ça parce que moi je parle vraiment beaucoup de tout ça avec tous les gens que je rencontre en ce moment. Et donc ma pause se termine et tout, je finis mon Sprite, je me casse. Et là elle m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué et que je pense vraiment profondément vrai, c'est que je te refais exactement de la façon dont elle me l'a dit, tu vois. Je pense qu'elle a senti que je commençais un peu à en avoir ras-le-bol du boulot et elle m'a dit, tu sais Egon, peu importe où tu vas, peu importe si ça te plaît, peu importe pourquoi tu y es, pense à ce qu'au moment où tu partes, tu aies toujours laissé ta place propre. Et il y a 1 an, j'avais vraiment pas conscience de ça. Je me disais que voilà, de toute façon, si dans un endroit je me plaisais pas, si j'avais pas l'impression de m'accomplir ou de me réaliser, mais de toute manière, il y avait aucun mal à chier dessus vu que c'était pas ma place. Mais maintenant que j'y réfléchis,
et que je repense à ce que m'a dit ma collègue, je pense qu'elle a profondément raison et que c'est une vraie leçon de vie pour toi et moi. Je t'ai emmené dans un endroit stylé, je suis venu hier ici pour faire du sport, je connaissais pas du tout, tu vois. Et c'est une espèce de cimetière parking, tu vois. Regarde, ils ont remasterisé toutes ces pierres là pour faire genre cimetière. On dirait un peu le cimetière dans Le Bon, la Brute et le Truand, tu sais. Avec le nom inconnu sur la tombe là. Tupac. Il y a Tupac, il y en a un autre, il y a John F. Kennedy. Des bars. Des grandes barres. Il y a vraiment une chose dont tu peux être sûr, c'est que tu peux toujours retirer du positif de la pire expérience qui te soit jamais arrivée dans la vie. Alors bien sûr, je te parle pas de la fois où tu t'es murgé la gueule à plus savoir comment tu t'appelais et où tu as failli crever d'un coma éthylique, tu vois, je te parle pas de ça, j'espère que tu l'auras bien compris. Mais la plupart du temps, ces situations où vraiment tu te fais chier et où tu vois pas du tout ce que tu pourrais en retirer, mais le bon, tu le décèles plus tard, tu vois. C'est vraiment avec un travail sur soi, avec un certain temps au final d'assimilation. C'est quasiment tout le temps un sentiment d'après-coup. C'est souvent un sentiment qui vient après, tu vois. C'est-à-dire que tu vis le truc et 2-3 mois plus tard, au moment où tu as vraiment pris du recul sur la situation, tu t'es dit « Ah ouais, là j'ai quand même appris un truc. » Ça m'a quand même montré que pour acheter une voiture, il faut minimum un budget de 4000 € si tu es étudiant et si tu es un peu dans la merde financièrement, tu vois. Bon, là, je te parle de mon exemple personnel parce que c'est le seul que je connais dans ce cas-là, mais c'est vraiment pas un exemple d'ailleurs. Je vais te donner un autre exemple et c'est vraiment grave chelou d'y avoir une tombe là juste à côté là. Tu trouves pas? Regarde ça, mais en fait, je me suis vraiment pas mis dans le bon cadre. Moi, aujourd'hui, j'ai capté que les études que j'ai fait pendant 2 ans et sur lesquelles j'ai chié pendant 1 an 3/4 m'ont vraiment apporté beaucoup de valeur aujourd'hui, tu vois. Mais ça, je l'ai capté que voilà, dernièrement, genre peut-être même pendant les 2 dernières semaines de mon IUT. T'imagines le temps qu'il faut pour assimiler, mais c'est normal, c'est comme ça que vient l'expérience, c'est comme ça qu'on apprend au final. C'est que après coup qu'on voit. Et c'est pour ça que c'est très important de toujours laisser sa place propre. D'une part parce que le boulot que tu as fait, les études que tu as fait, le stage que tu as fait, je sais pas moi, le babysitting que tu as fait, ça t'a toujours amené quelque chose de bon. Même si tu t'es fait chier dessus par les parents, même si tu t'es pas fait payer, même si je sais pas, tu t'es coupé, bon non, peut-être pas si tu t'es coupé une main, mais ça t'a toujours apporté quelque chose de bon. Et quelque part, tu peux pas chier sur quelque chose qui t'a apporté du bon, d'une façon ou d'une autre, tu vois. Ce que je te dis toujours dans mes vidéos, c'est que les études c'est révolu et tout, mais je me voile pas du tout la face, tu vois. Il y a encore énormément de personnes qui feront des études et et on en a besoin, tu vois. Aujourd'hui, le monde il tourne aussi énormément grâce à ces gens-là et peut-être même dans leur majorité. T'inquiète pas que dans ce cas-là et dans ce contexte d'études et de réseau, tu vois, de vraiment créer ton réseau, eh bien t'inquiète pas que ton prof il va pas t'en faire une lettre de recommandation si tu lui as chié dessus, si tu lui as balancé des petites boulettes de papier pendant tous ces cours, tu vois. Après c'est vraiment d'expérience que je te parle, tu vois. C'est vraiment mon avis et le tien il peut complètement diverger et c'est normal, les êtres humains sont tous différents et ont tous un vécu différent. Moi j'aime bien essayer de vraiment retirer du bon de ce que j'ai vécu, déjà d'une part pour pas me dire que j'ai une vie de merde, parce que si je voyais pas le bon, mais je peux te dire qu'aujourd'hui je penserais vraiment que j'ai une vie de merde dans le sens où j'ai fait des études pourries pour moi, tu vois, enfin pas pourries mais qui m'intéressent pas. Moi je te parle beaucoup de vie, tu vois, moi ma religion c'est pas, moi je suis pas musulman, je suis pas bouddhiste, je suis pas catholique, moi je crois en la vie, tu vois. Moi je crois au fait que si tu crois en la vie, ben elle va placer sa force en toi, elle va te... Enfin, bah, c'est mort, je vais pas parler de religion. Tu sais, on passe toujours par des cases qu'on n'envie à personne dans la vie. On passe toujours par des moments vraiment très difficiles et des moments où on se sent peut-être seul, dépassé et où on a l'impression qu'on peut pas revenir en arrière. Mais c'est comme tout, tu vois. C'est con, mais c'est exactement comme le papillon au final. Le papillon, avant d'être un magnifique papillon, ben c'est une chenille dégueu, tu vois. Et ben nous c'est pareil, on est des papillons, tu vois. Enfin, on est des chenilles dégueu pour l'instant. Et peut-être qu'on deviendra des papillons, tu vois.